Et c'est l'heure de partir à Mazogues, dans le Var. On accueille une productrice de safran, c'est notre lefto de l'été, Sylvie Minier. Bonjour Sylvie, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour Sylvie et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, productrice donc de safran. Racontez-nous un petit peu votre parcours, votre histoire, comment vous en êtes venu à produire justement ce safran. Je crois que c'est véritablement une histoire de tradition, de famille. Absolument. Donc moi, c'est une reconversion que j'ai dû faire parce que j'ai eu un handicap, je suis devenue malentendante, je ne pouvais plus exercer mon ancien métier. Donc ma famille produisant du safran depuis 1662 en Anjou, dans le Maine-et-Loire. 1662 Incroyable. Tout à fait. Nous avons une histoire familiale incroyable autour de ça. Et donc de toute évidence, comme j'ai pu acheter des terres sur la commune de Mazogues agricole, je me suis formée à un diplôme international en spiruline et ça m'a permis aussi de m'installer en safran sur mes terres à Mazogues. Voilà. Donc depuis 2014. Et safran depuis vous disiez oui. Louis XIV. Oui, Quelle c'est ça. généalogie. Tout à fait. Est-ce qu'on arrive à réaliser un petit peu? Ça met un peu la pression ou pas? Non, pas du tout. Ce sont des moments très agréables à partager. Et là, j'ai 4 petits-enfants. Et l'avant-dernière à 3 ans a commencé à faire la récolte avec nous, a commencé à prendre des gestes. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Ce sont des moments agréables. Et effectivement, donc toute une tradition que vous perpétuez, ça veut dire que vous répétez un certain nombre de gestes avec beaucoup de respect par rapport à ce qu'on vous a appris. Absolument. Et de comment dire, c'est tellement efficace depuis tant de générations qu'il n'y a pas de raison de changer les méthodes. C'est-à-dire déjà au niveau de la plantation qui se fait l'été. Donc il faut que tous les crocus soient plantés avant fin août. Et moi je fais dans cette méthode traditionnelle où mes rangées sont espacées de 80 cm. D'accord, c'est précis. Et non. Complètement. Ça permet de passer un motoculteur, ça permet de préparer la terre pour le déplacement des safrans tous les 4 ans à peu près. Puisque tous les 4 ans, on les sort de terre, on les calibre, on les trie, on les vérifie, on les replante avant fin août. Oui, et donc, le vrai nom de la plante, c'est Crocus sativus. Absolument. Ça veut dire le crocus de Satan. Ah bah voilà. Et alors, pour le coup, c'est un métier, j'ai envie de dire, une production où il faut être très minutieux. Absolument. Il faut être minutieux, il faut être rigoureux, il faut être très attentif à la situation, hygrométrique, parce qu'on n'a pas besoin d'arroser le safran, mais à partir d'un moment, si on a plus d'un mois de sécheresse, il faut l'arroser, mais comme une pluie légère d'été, pas plus. On inonde pas le... Voilà, absolument. C'est un énorme avantage. C'est pour ça que sur l'exploitation, je suis en bio et j'ai tenu à faire des productions qui sont vraiment très économiques en eau. Voilà. La récolte, c'est pour quand? Alors, la récolte chez moi, elle démarre entre le 13 et le 15 octobre et elle dure 5 semaines. D'accord. Et à ce moment-là, il faut se lever tôt. Et puis, alors, c'est la récolte le matin très tôt. Et puis le soir aussi assez tard, c'est ça? Comment ça se passe? Complètement. C'est-à-dire qu'on se lève bien avant le lever du soleil, pas en pleine nuit. On récolte pas avec les frontales comme j'ai pu le voir faire. Mais on récolte très tôt. Pourquoi? Parce que l'intérêt pour avoir une qualité de safran supérieure, il faut éviter que le stigmate sorte de la fleur. C'est-à-dire qu'on récupère la fleur quand elle est fermée. Voilà. Et dès que le soleil se lève, eh bien, elle s'ouvre et là, on voit arriver toutes les abeilles. Ce qui n'est pas gênant, parce que les abeilles, elles sont tellement enivrées de récupérer le pollen qu'elles ne font même pas attention à nous. Elles vous oublient. C'est fantastique. Il suffit de donner un petit coup d'ongle sur la fleur et elle passe sur la fleur d'à côté. Oui, tout à fait. Et tout ça se fait à la main. Absolument. Pour avoir cette qualité, vraiment une très bonne qualité en France, nous avons la chance d'avoir des gens qui savent très bien produire le safran en France et depuis longtemps. La meilleure qualité, c'est un safran qui n'est jamais touché avec les doigts. C'est-à-dire de la récolte jusqu'à la mise en pot, il n'est jamais touché avec les doigts. Donc ça demande un peu de temps. Et ça demande du temps et du coup ça explique aussi le prix forcément du safran. Marilyn le disait, l'or rouge. Tout à fait, puisque il y a un laboratoire qui analyse les safrans qui sont produits en France. Je dis bien ceux qui sont produits en France.
Donc, Parce qu'il y en a beaucoup qui sont produits à l'étranger, c'est ça? Ouais. Oui, énormément. Ouais. Nous sommes une petite production par rapport aux quantités qui viennent d'ailleurs. Par contre, nous, on a cette chance d'avoir une qualité vraiment supérieure et c'est un laboratoire qui classe. Et il y a 3 catégories, le 1, le 2 et le 3. Voilà. Sylvie, quelques mots quand même sur les conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs de Sud Radio qui vous écoutent, qui souhaitent cuisiner du safran. On peut le faire avec des petites quantités. On sait que c'est cher. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Alors moi, je vais vous donner toujours pareil. Il y a une recette qui est utilisée par ma famille parce que ma famille produisait du safran et du cabernet d'Anjou. Donc tout le monde connaît le cabernet d'Anjou. Oui. Et j'ai une recette de mes ancêtres qui est très très ancienne que moi je fais. Je fais une gelée au vin et au safran. La seule différence, c'est que j'ai remplacé la gelée de porc par de l'agar-agar. Comme ça, c'est accessible au plus grand nombre. Mais donc le safran, pour être le sublimer dans son utilisation, il suffit la veille de prendre la quantité dont on a besoin de safran pour son plat. On l'écrase un petit peu dans un tout petit ramequin. On met une cuillère à soupe, soit de vin blanc, soit de vin rosé, surtout pas de vin rouge. Et l'alcool qui est contenu dans le vin éclate les cellules et ça sublime le goût du safran. Et ça, c'est une méthode qui est utilisée depuis très très longtemps par mes anciens. Quel beau conseil, merci. Voilà, avec un site internet, oui. Marilyn va le donner aux auditeurs. Bien, c'est 3sbio stebaume.com. Oui, tout à fait. On peut trouver vos produits sur ce site. Oui, puis on peut venir aussi sur l'exploitation. Bien sûr. On est ouvert au public le vendredi, samedi, dimanche. Et voilà, on peut comme visiter. Ça, c'est tout. Ça se passe à Mazogues, dans le Var. Sylvie Minier, productrice donc de safran, également de spiruline. Merci d'avoir été avec nous Sylvie. ce matin sur Sud Radio. C'était un plaisir. Bonne journée à vous.